Ouais, j'ai eu un épisode compliqué quand j'avais 17 ans. En fait, à 17 ans, donc l'année du bac, je me lève un matin parce que je veux aller en cours. Et au moment de me lever de mon lit, je m'effondre par terre. Et à partir de cet instant-là, pendant 3 ans, je suis restée avec des vertiges assez graves qui faisaient que je ne pouvais pas tenir debout toute seule. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais même pas regarder la télé. J'avais toute la journée la tête qui tournait. C'était extrêmement fatigant et puis difficile à vivre parce que j'ai dû être déscolarisée. J'ai complètement perdu mon autonomie. Et surtout, ce qui était angoissant, c'est qu'on ne savait pas exactement ce que j'avais. On a mis longtemps à trouver qu'est-ce qui déclenchait ces problèmes-là. Et il y a cette angoisse qui monte de dire qu'est-ce qui se passe. Et en plus, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on ne peut pas le soigner. Et donc, je pouvais rester toute ma vie comme ça. Et honnêtement, c'est pas une vie. Quand on a 17 ans, c'est pas une vie de se retrouver dans un lit à ne rien pouvoir faire de la journée. Et tous tes projets de vie sont arrêtés. Il y a des moments... Quand on dit l'expression crier à Dieu, mais c'était tellement ça. Il y a des moments où je me suis disputée avec Dieu en lui disant t'as pas le droit de me faire ça, c'est pas juste. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'étais déjà chrétienne, j'étais déjà baptisée, j'étais active dans mon église, j'essayais de bien me comporter. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi, il y a des gens qui font n'importe quoi dans le monde et qui vont très bien, pourquoi moi tu me gâches la vie comme ça? Et c'est vrai que ça a été un apprentissage difficile de réaliser que c'est pas la faute de Dieu, c'est pas lui qui m'avait envoyé cette maladie-là et que au contraire, il essayait d'être avec moi même dans ce que je traversais. Mais ça, il y a eu toute une période où il y a des moments où on s'accroche, où on va bien, on se dit je veux garder la foi, mais si je suis honnête, franchement, il y a des moments où j'en avais juste marre, j'avais plus envie de croire. Mais en même temps, avant de tomber malade, je pense que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le faire. Je réussissais bien à l'école, je réussissais bien ce que je faisais, les activités à côté. Et donc, il fallait toujours réussir. Il fallait faire bien, avoir des bonnes notes, faire bien à l'église, faire. Et je pense que j'avais besoin d'apprendre que pour Dieu, c'est pas si important que ça, le faire. C'est pas important pour lui si on réussit pas. Que pour lui, ce qui était important, c'est que j'étais moi. Et qu'il m'aimait, que je sois une personne qui réussit super bien sa vie, et à qui tout fonctionne, ou que je sois quelqu'un qui était malade dans un lit, et même si plus jamais j'allais être debout, marcher, ça ne changeait rien au fait que j'étais précieuse aux yeux de Dieu, que j'avais de la valeur et que rien ne pouvait m'enlever ça. Et le jour où j'ai découvert ça, ça a complètement changé ma façon de voir ma maladie. Au lieu de le voir comme une punition, quelque chose d'insurmontable, j'ai commencé à le voir comme quelque chose de moche, parce que ça restait quelque chose de moche, mais qui pouvait m'apprendre des choses et surtout qui n'enlevait rien à qui j'étais moi au fond de moi. En fait, c'est ce qui m'a amenée à être pasteur aujourd'hui. Je ne peux pas vous expliquer comment, du fond de ma maladie, j'ai commencé à parler à Dieu plus intensément. Alors quand je dis parler à Dieu, je n'ai pas commencé à regarder au ciel en disant à Dieu des choses, mais par la prière, le peu de temps où j'étais à peu près bien par l'étude de la Bible aussi, mais je ressentais la présence de Dieu comme je ne l'avais jamais ressenti avant. Et un jour, j'ai senti un appel pour devenir pasteur et j'ai dit à Dieu, non mais ça va pas bien dans ma tête, comment tu veux être pasteur? Regarde dans quel état tu es. Tu es malade, tu n'as même pas pu passer le bac. Mais je sentais ça, cet appel-là qui revenait encore et encore et encore. Et je trouvais dans la Bible plein de textes qui me disaient n'aie pas peur, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je ne sais pas si tu peux imaginer qu'est-ce que c'était pour moi qui ne pouvais pas tenir debout de lire ça, je te soutiens de ma droite triomphante. Au bout de 2 semaines à tomber sur des textes comme ça, j'ai dit à Dieu, écoute, si vraiment c'est ton plan, si tu veux que je sois pasteur, ok j'y vais. J'y crois, je vais faire les démarches pour passer le bac, en étant à la maison, en travaillant à la maison. Mais si c'est vraiment ta volonté, faut qu'on trouve ce que j'ai, il faut que je guérisse, parce que je ne peux pas être pasteur dans cet état-là. Le lendemain où j'ai dit ça, on a trouvé un médecin capable de me soigner. Il a mis 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, je n'étais plus malade. Aujourd'hui, je suis plus malade. J'ai gardé cette idée de dire, si je tiens debout, c'est par la volonté de Dieu, c'est ma main qui me fait tenir debout. Et si je vis aujourd'hui, j'ai fait un contrat avec Dieu de lui dire, si tu me redonnes cette vie-là, je l'utiliserai pour être à ton service et pour parler aux autres de qu'est-ce que tu peux faire dans la vie de quelqu'un.
parce que pour moi, tu as fait des choses incroyables. Tu m'as redonné la santé et je veux pouvoir témoigner aux autres que tu es un Dieu grand et qui existe et qui fait une différence dans la vie des gens. Je ne sais pas si vous guérirez ou pas de votre maladie. J'ai qu'une chose à vous dire. Vous avez le droit de crier à Dieu. Il ne sera jamais fâché. Même si vous en avez marre, même si vous criez, si vous hurlez, si vous pleurez, il ne sera jamais fâché avec vous. Et surtout, soyez sûrs, il est à côté de vous et il pleure avec vous chaque fois que vous n'en pouvez plus.